Bonjour les Capricornes et bienvenue sur ce tirage sentimental pour le mois de septembre. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Comme vous pouvez le voir, c'est un nouveau format, donc j'espère que vous allez apprécier. J'ai aussi des nouvelles cartes. Et oui, j'ai craqué encore. J'ai Dis-moi que tu m'aimes de Voglio Bene en collaboration avec Sandy Tattoo. En fait, j'ai craqué parce que les cartes, je les trouve magnifiques et en plus, elles sont assez parlantes. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier. Alors, on commence par votre énergie pour le mois de septembre. Au niveau du sentimental, on a espièglerie. Et ben, je trouve ça quand même plutôt pas mal pour vous quand même, les Capricornes. Là, on parle vraiment de sentiments romantiques, en fait, enfantins, de légèreté. Vous prenez les choses vraiment... Là, je sais pas, mais on vous demande de vous amuser. On vous demande de... Pour certains d'entre vous, peut-être que ça fait un bon moment que vous n'avez pas rencontré quelqu'un, que vous ne vous êtes pas amusé, que vous n'avez pas pris les choses à la légère, de pas vous prendre la tête, tout simplement, vraiment. Et là, on vous demande, les anges vous demandent de vraiment de sortir, de vous libérer, de vous jouer, de rencontrer une personne, en fait, mais avec joie, avec plaisir, en fait. Vous voyez? Donc, ce côté un peu enfantin. Donc, pour ceux qui sont en couple, ça pourrait être pareil, mais avec votre partenaire, tout simplement, en fait, revenez un peu au début, vraiment comme enfant, faites l'espièglerie, sortez, faites des choses, je sais pas, amusantes, innovez, enfin, bref. Je trouve ça quand même comme énergie plutôt pas mal. Et en plus, c'est une carte des anges qui vous soutient dans le sens où on vous dit maintenant il est temps de vous amuser, de prendre les choses un peu plus, un peu plus en légèreté. Et ici on dit pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bon, on va éclaircir tout ça avec cette première carte et là on a patience, assurance et charisme. Bonjour. J'ai un peu la connerie, je suis désolée. Vraiment, on sent quelqu'un... regardez déjà comment elle se tient. Donc en fait, on sent quelqu'un de très assurant, ça c'est sûr. Vous avez de toute façon les Capricornes ce côté très assurant, très intimidant, très vous rayonnez, vous attirez le regard et l'œil, d'accord. J'ai l'impression aussi, si on parle ici de patience, peut-être que certains d'entre vous, ceux qui sont célibataires, vous souhaitez rencontrer une personne, mais j'ai l'impression que vous êtes peut-être dans la retenue. Vous vous retenez. Alors, je ne sais pas pourquoi vous vous retenez, mais peut-être parce que vous êtes assez exigeant ou exigeante, peut-être, et vous souhaitez avoir une personne qui vous convient, et etc. Ce qui est plutôt pas mal, d'accord? Pour ceux qui sont en couple, tout simplement, là, je pense que vous rayonnez tout simplement et que pour l'instant, là, dans le couple, la notion de patience, je ne sais pas encore de quoi ça parle pour les personnes qui sont en couple, mais en tout cas, vous avez une allure d'une personne qui est confiant, en tout cas qui avance tête haute, d'accord? On vous regarde, vous rayonnez, donc ne vous inquiétez pas, ça, pour l'instant, hein, tout va bien, d'accord? On a courage, témérité et audace. C'est quand même bizarre, mais j'ai cette forte impression que pour certains d'entre vous, c'est quand même assez dur de vous livrer, de sortir de votre cocon, d'essayer de nouvelles choses. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous avez envie d'explorer cette vie-là, enfin cette autre partie de ça, mais on vous demande aussi d'avoir, alors du courage certes, mais j'ai l'impression qu'il faut éclaircir des sujets aussi. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites ou qui n'ont pas été cicatrisées, d'accord? Et j'ai l'impression que même si vous avez cette allure de je suis là, je suis rayonnant, rayonnante, avec charisme et assurance, hein, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a une partie de vous qui n'ose pas encore s'exprimer. Ouais. Je sens quand même de la retenue depuis tout à l'heure, donc bon, il y a de la retenue dans l'air et j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils soient dites. Alors je ne sais pas si vous devez le dire par exemple à votre partenaire, pour ceux qui sont en couple, est-ce que c'est à votre partenaire, est-ce que c'est à quelqu'un qui est proche de vous, est-ce que c'est à votre ex, je ne sais pas. Et je pense que c'est valable tout autant pour les couples que les célibataires, d'accord? On a le pardon, la libération et la réconciliation. Donc bon, vous êtes sur un travail ou un chemin du pardon pour certains d'entre vous.
J'ai l'impression que pour les célibataires, vous avez besoin de pardonner, vous avez besoin de passer à autre chose pour ensuite prendre les choses un peu plus légèrement. Et j'ai l'impression que vous voulez vraiment cette notion d'espièglerie, c'est-à-dire j'ai pas très envie de me prendre la tête, j'ai envie juste de m'amuser, j'ai envie de rencontrer une personne qui me fait vibrer et après je ne sais pas si ça va aboutir à quelque chose de très sérieux ou pas, mais en tout cas vous avez envie de prendre quelque chose avec légèreté tout simplement, d'accord? Donc il y a quand même un pardon, une libération à faire, il faut que vous laissiez ça de côté et j'ai l'impression que ça va vous demander énormément de courage de dire les choses soit à votre être aimé, soit à quelqu'un du passé, soit quelque chose qui vous a affecté dans votre vie pour pouvoir enfin passer à autre chose. Donc ça peut être aussi des traumatismes derrière. Il faut tout simplement réussir à se libérer de ce poids. Il faut avoir le courage aussi de s'en délaisser, de se délaisser de ça, d'accord? On peut aussi parler de réconciliation. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous allez peut-être vous remettre avec quelqu'un du passé avec qui ça marchait plutôt bien. Vous allez réussir à dire les choses, en tout cas à cette personne. Et là, à ce moment-là, il y a vraiment un recontact, une union, d'accord? Donc pour les célibataires par contre, eh ben, écoutez, ou pour les couples, hein, on va dire plutôt pour les couples, peut-être que là, la notion de patience, peut-être que il y a quelque chose qui allait pas forcément dans votre couple, en tout cas qui vous dérangeait, mais j'ai l'impression que maintenant ça va s'arranger, d'accord? Juste avec de la discussion. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est vous qui devez prendre le taureau par les cornes et de dire les choses qui ne vous vont pas, d'accord? Pour ceux qui sont célibataires, bah, c'est comme je dis tout à l'heure, il suffit juste de tout simplement de dire les choses, de pardonner et ensuite vous pouvez enfin vous libérer ou peut-être de vous réconcilier avec quelqu'un du passé, d'accord? On a ici amant, béguin, admirateur. J'allais dire administrateur. Bon Dieu. Bon, donc il y a quand même une autre énergie, d'accord? Donc là, on parle quand même de quelqu'un d'autre. Est-ce que pour les célibataires, c'est une personne que vous venez juste de rencontrer et cette personne-là, c'est quelqu'un qui vous fait vibrer, il vous attire, je sais pas, il vous attire. Mais c'est vrai que ce côté admirateur, peut-être que c'est quelqu'un qui vous idolâtre aussi, qui vous complimente beaucoup. Peut-être que c'est cette personne qui réussit à donner autant de cette assurance et de ce charisme, même si je pense que ça vient de vous, mais peut-être que cette personne arrive à l'augmenter encore plus. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous observe. Donc peut-être que pour les célibataires, ceux qui n'ont pas pour l'instant de doute ou de quoi que ce soit, il y a certainement une personne qui vous observe, qui vous admire et qui est fort intéressée par vous. Donc soyez quand même assez attentifs, d'accord? Ça pourrait être aussi au niveau du couple, en tout cas, moi je sens que il y a deux choses. Soit ici, on parle de votre amant, donc on parle de la personne avec qui vous êtes. Vous vous êtes réconciliés et là j'ai l'impression que bon, on sent une autre énergie, on sent que c'est un peu du renouveau, vous allez recommencer quelque chose. Mais je sens aussi une autre énergie, alors peut-être que quelqu'un vous observe qui est assez proche de vous, que vous soyez en couple ou célibataire, de toute façon, il y a quelqu'un qui est fort intéressé par vous. Donc, à vous de voir. À vous de voir, tout simplement. Mais bon, cette personne est là, hein, ça c'est sûr et certain. Après, est-ce que c'est quelqu'un du passé? Est-ce que c'est quelqu'un qui va arriver ce mois-ci? Qui va dire «Hello, bonjour, je suis là»? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui agit dans l'ombre parce que vous êtes peut-être encore en relation, qui vous observe juste et qui attend peut-être le holà, je sais pas. Mais bon, vous avez une autre énergie ici. On a isolement, solitude, peine. Ah, bon, il y a certainement un événement, il y a quelque chose à régler, hein, je sais pas pourquoi. Et je me demande si je vais tirer une autre carte pour être sûre. Alors, espoir, futur et projet, d'accord. Bon, j'ai l'impression qu'en ce moment, pour certaines personnes, vous êtes, comme je vous ai dit, vous êtes un peu dans une phase où vous avez besoin de cette espièglerie, mais vous avez besoin aussi de vous cicatriser de quelque chose ou d'en parler à quelqu'un ou à votre ex ou etc. Vous avez besoin de clarifier un sujet, d'accord? Là, ici,
On parle d'isolement et de solitude et de peine. J'ai l'impression que pour vous, il y a quelque chose de très important à accomplir, d'accord? Et qui vous pèse énormément. Alors, c'est pas forcément au niveau du sentimental, alors ça pourrait l'être, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose d'autre. Donc c'est peut-être un projet professionnel, c'est peut-être un bien immobilier pour certains. Il y a quelque chose qui vous pèse ici, mais vous avez un espoir que cela s'arrange pour ensuite pouvoir sortir de cet isolement. Ça vous pèse énormément et du coup, vous êtes obligé de vous isoler, vous vous sentez seul, vous avez de la peine, d'accord? J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, les célibataires, cette solitude vous pèse un peu, d'accord? Mais bon, sachez que cette solitude, déjà, il faut sortir de cet isolement parce que vraiment, il y a quelqu'un qui vous attend. Donc ça, je parle pour des célibataires, hein. Il y a quelqu'un qui vous observe, il y a quelqu'un qui est là pour vous. Et il attend que ça, je pense, d'accord? Il ou elle attend que ça. Heu, donc, ne vous sentez pas seul parce que vous êtes quand même bien entouré, d'accord? Et en même temps, il y a quelqu'un qui vous attend. Donc ne vous inquiétez pas. Et cette carte-là, en fait, elle vous donne l'espoir. Mais aussi, j'ai l'impression que vos projets aussi vont se réaliser. C'est qu'il y a un poids, un autre poids. Je ne sais pas si c'est le poids de la solitude ou si c'est le poids, par exemple, d'un projet, de quelque chose de très important aussi. Il y a peut-être deux choses qui rentrent en compte et qui est un peu plus compliqué à sortir, à essayer de sortir de cette énergie. Mais bon, j'ai quand même une forte impression que ce côté, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de prendre les choses avec un peu plus de légèreté, vous allez quand même réussir à l'obtenir. Mais par contre, comme je l'ai dit au début, ne soyez pas dans la retenue. Là, il faut vraiment vous libérer. Là, si vous êtes dans la retenue, effectivement, c'est possible que vous vous sentiez un peu, bah, seul en fait et que vous ayez de la peine et que vous vous renfermez sur vous-même et peut-être que mais vous commencez quand même avec énormément de charisme et d'assurance, donc il faut sortir, il faut croire en vos projets, il faut croire en ce que vous êtes en train de faire, il faut croire en vous aussi et il faut croire en l'amour, d'accord? Bon. Et ensuite, on a générosité, compassion et beauté et bonté. J'ai lu cette carte à un signe précédent. Je la trouve géniale cette carte et cette carte en fait, elle signifie que, heu, vous faites preuve de générosité, de compassion et de bonté, mais est-ce que la personne qui est avec vous en fait tout autant? Ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut un partage équitable au niveau, des sentiments et du couple, d'accord? Donc là, je parle pour le couple. Pour certaines personnes, je sens que, pour les couples surtout, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui ne sont pas réglées, il y a pas du 50-50, il y a des conflits, d'accord? Et peut-être que cette personne arrivera à point nommé et là, on parlera peut-être d'une notion de triangulaire ou pas. Hem, dans tous les cas, vous êtes comme ça, d'accord? Générosité, enfin généreux, une compassion, une bonté, donc c'est des très bonnes qualités. Faites attention juste à faire attention parce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez, mais par contre, il faut juste vous écouter et vous aimer et vous apprécier et savoir vos valeurs. De toute façon, je pense que vous savez vos valeurs et puis voilà, d'accord? Donc bon, donc peut-être que pour les couples, ouais, c'est ça parlait de ce que j'ai dit. Pour les célibataires, par contre, heu, restez comme vous êtes, franchement. Ne changez pas parce que ce sont des bonnes valeurs. Soyez un peu plus ouverts par contre. Hem, ouais, soyez un petit peu ouverts et puis, laissez la vie, arriver vers vous, OK? On va tirer les cartes de «Suis ton âme», donc un message de votre âme pour les Capricornes. Capricorne au niveau sentimental. Capricorne sentimental, mois de septembre. Ton guide et ton âme placent sur ton chemin des signes de synchronicité pour communiquer avec toi. Sois attentif et réceptif. C'est exactement ce que je vous ai dit. Je pense que tout, je pense que cette personne-là va arriver au moment où vous en aurez besoin. Je pense aussi que la chose que vous souhaitez énormément va aussi arriver parce que vous avez ce côté charisme. Je sais ce que je vaux parce que je suis généreux, généreuse, j'ai de la compassion, j'ai le cœur sur la main, je suis une bonne personne et c'est le cas. Et je pense vraiment que vous allez avoir plein de signes et que vous pouvez aussi obtenir tout ce que vous souhaitez, d'accord? Donc n'oubliez pas, hein, vous attirez ce que vous souhaitez,
Donc faites de la loi d'attraction pour certains, hein. Et puis voilà. J'espère que pour certains d'entre vous, ça a fait résonance. Enfin, en tout cas, je l'espère. J'espère que vous avez aussi apprécié ce tirage. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Et puis abonnez-vous si cela n'est pas encore fait. N'hésitez pas à regarder sur ma page de description, du coup, il y a mon mail pour prendre des rendez-vous pour des consultations privées. Sur cette page-là, vous avez les tarifs et ce mois-ci, je fais moins 30%, d'accord, sur toutes les consultations. Et il me reste encore de la place, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, tout simplement. Et puis, je vous souhaite du bonheur, énormément de bonheur, une très bonne rentrée pour certains. Prenez soin de vous pour ce mois de septembre et on se voit le mois prochain. Salut!